Lorsqu'on étudie une fonction de transfert, ici f de s, et que l'on souhaite tracer son diagramme de Bode, il faut remplacer s, la variable de la place, par j oméga, où oméga représentera la fréquence en radians par seconde, et on obtient alors la fonction de transfert complexe f de j oméga. Cette fonction de transfert complexe, donc bon, déjà pour un oméga donné, cette fonction de transfert complexe n'est ni plus ni moins qu'un nombre complexe. À partir de cette fonction de transfert complexe, on peut calculer la réponse fréquentielle. Donc pour cela, on peut déjà calculer le gain, qui est donné par le module de f de j oméga. On peut le calculer en décibels, ce qui est donné par la formule 20 log le logarithme décimal du module. Et on peut calculer le déphasage à partir de l'argument de ce nombre complexe f de j oméga. Et lorsque l'on fait varier oméga, on obtient une fonction paramétrique de cette pulsation qui permet de tracer le diagramme de Bode. Donc pour répondre à notre question, pourquoi doit-on remplacer S par j oméga, nous allons revenir à la définition de la réponse fréquentielle d'un système. Donc la réponse fréquentielle d'un système consiste à étudier la réponse du système à une entrée sinusoïdale. Donc on va avoir en entrée pour U de t une forme sinusoïdale, donc d'amplitude U0 et un sinus oméga t pour une fréquence, une pulsation oméga donnée. Et en réponse à cette sollicitation, si on regarde seulement la contribution de l'entrée, pour un système linéaire, on va retrouver en sortie le régime forcé qui correspondra à une sinusoïde également de même fréquence. Donc effectivement, on retrouve la même pulsation en sortie qu'en entrée. Par contre, on va avoir une amplitude différente et un certain déphasage. Le gain entre l'amplitude U0 et la sortie Y0, c'est cette quantité que l'on a exprimée juste avant. Donc ça, c'est le rapport Y0 sur U0. Et le déphasage de la sinusoïde de sortie par rapport à la sinusoïde d'entrée est donné par l'argument de f de j oméga. Donc on voit que cette réponse fréquentielle est complètement caractérisée par f de j oméga. Pour répondre à nos questions, on va ici exprimer y de s d'abord. Donc on revient sur la réponse donc, y de s du système. Donc notre système c'est f de s, que l'on va exprimer sous la forme du polynôme du numérateur, que j'appelle n de s, sur un dénominateur, et pour simplifier les notations, on va supposer que nous avons des pôles distincts. Donc P1, P2, etc. jusqu'à Pn, l'ordre du système. Et donc c'est la réponse du système f de s à notre entrée, donc U de t, et dans le domaine de la place, l'expression de U de s est donnée par U0, l'amplitude de la sinusoïde, et l'expression donc du sinus de pulsation oméga t, qui s'exprime donc s carré plus oméga carré. Donc ça va transformer la place de notre sinusoïde. Si j'exprime y de s, eh bien je vais directement avoir la fonction de transfert f de s fois l'entrée u de s. Je remplace par leur expression. Puisque j'ai une fraction rationnelle, donc multipliée par cette expression qui est également une fraction rationnelle, je peux faire une décomposition en éléments simples et obtenir une somme de termes associée à chaque racine du dénominateur. Donc, je vais répéter les différents termes associés à chacun de mes pôles, les éléments simples. Donc, je vais avoir n termes associés au n pôles de ma fonction de transfert, de mon système, voilà, plus les deux termes associés à mon entrée, à l'expression de mon entrée. Donc, qui sont deux racines complexes conjuguées, et imaginaires pures même.
Donc, une fois que j'ai obtenu ma réponse en y de s, je peux revenir en temporel. On peut exprimer y de t en calculant la transformée de Laplace inverse de chaque élément simple. Ces termes associés à la fonction transfert f de s vont devenir des exponentielles, donc coefficientés par les AI que l'on peut calculer. Donc là, on a n termes, plus la transformée de Laplace inverse de ces deux termes, qui vont être également des exponentielles, mais des exponentielles complexes. Et alors, ce qui va nous intéresser lorsque on calcule la réponse fréquentielle, c'est de regarder seulement la contribution de l'entrée à la réponse de notre système. Donc, ce que je vais appeler ici Y indice RF pour régime forcé. Et on ne va pas se préoccuper de ce terme. Si l'on considère que le système est stable, si ces pôles étaient à partie réelle négative, tous ces termes convergeraient vers 0 et Y de t serait complètement défini par ce terme en régime permanent. Si le système est instable, eh bien ce terme se superposera aux exponentielles qui divergeraient et on ne pourrait pas observer cette partie du signal. Nous allons donc étudier plus particulièrement cette réponse en régime forcé à cette entrée sinusoïdale et étudier, voir quelle forme on obtient en faisant ce calcul. Donc, nous avons, après décomposition en éléments simples, montré que cette forme était représentée par deux exponentielles complexes et il faut alors calculer B1 et B2. Donc, on applique les formules de décomposition en éléments simples. B1 est obtenu en multipliant donc la réponse y de s, qui est donnée par f de s fois l'entrée, donc u0 fois oméga sur s plus j oméga fois s moins j oméga, qui était notre s carré plus oméga carré. Et on multiplie donc ce terme par le terme qu'il y avait au dénominateur de B1, donc s plus j oméga. Et on fait tendre s vers j oméga. J'ai fait une petite erreur ici, c'est s moins j oméga pour annuler ce terme, bien sûr. Et on va obtenir alors f de moins j oméga fois u0 oméga sur moins 2j oméga. Voilà. Donc il y a un oméga qui se simplifie ici. Et il reste f de moins j oméga u0 sur moins 2j. On fait la même chose pour calculer B2. B2, c'est donc notre réponse f de s pour la même entrée. On multiplie cette fois par le terme correspondant à B2, c'est-à-dire S moins J oméga, et on fait tendre S vers J oméga, qui correspond à la racine associée à B2. Il reste F de J oméga fois U0 oméga, que nous gardons ici, et au dénominateur, il reste S plus J oméga, ce qui donne 2J oméga. Donc nous allons faire une reformulation de f de j oméga. F de j oméga est un nombre complexe que l'on peut exprimer sous la forme du module du nombre complexe fois l'exponentielle complexe de son argument. Donc cela donne le module de f de j oméga, le module du nombre complexe pour un oméga donné, multiplié par l'exponentielle complexe avec son argument, donc qui sera l'argument de f de j oméga, que je vais noter phi. Et c'est ce qu'on avait défini plus tôt dans la vidéo. Donc phi, je rappelle sa définition, c'est l'argument de f de j oméga. Nous allons faire la même chose pour ce f de moins j oméga, mais avant cela, il faut rappeler que
un résultat sur les nombres complexes. Pour une fraction rationnelle dont les coefficients sont réels, le conjugué de f de j oméga est égal à f de moins j oméga. Donc le conjugué de l'argument. Ce qui permet alors d'exprimer f de moins j oméga de la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir le module reste inchangé, puisque le module du conjugué est le même. Voilà. Et ce qui va changer, par contre, c'est l'argument qui va être l'opposé de f de j oméga. On va avoir moins j oméga, puisqu'on a le conjugué de ce nombre complexe. À partir de là, je peux exprimer y de rf, revenir sur cette expression pour pouvoir rassembler les termes. Donc, y de rf de t, c'est égal. Je fais la somme donc de ces deux termes. B1 et B2, ils sont tous les deux complexes conjugués. Donc, je peux factoriser par les expressions communes. Donc, f de j oméga en module, U0 et sur 2j oméga. Sur 2j, puisque là, ce terme s'est également simplifié. En facteur 2, alors, nos deux exponentielles de j phi moins exponentielle de moins j phi, sans oublier de multiplier par les exponentielles complexes que l'on avait déjà auparavant lors de du calcul à transformer de la place inverse. Donc on va avoir exponentielle de j oméga t, donc celui-ci associé à B2, et exponentielle de moins j oméga t, associé donc à B1. Donc je peux poursuivre le calcul en associant les deux exponentielles complexes. Chacune des deux exponentielles complexes, la multiplication des deux exponentielles va donner une exponentielle avec la somme des exposants. Donc, on va avoir exponentielle de j facteur de oméga t plus phi moins exponentielle de j oméga t plus phi avec un moins devant. Voilà. En regardant ces deux exponentielles sur 2j, bien on reconnaît par la formule de l'air un sinus oméga t plus phi. Donc je transforme tout ce terme-là en un sinus oméga t plus phi. Nous retrouvons alors l'expression de y de t que nous avions montré plus tôt dans la vidéo, avec ici le y0, l'amplitude du signal de sortie, qui est bien égale à U0 fois le gain. Donc on justifie ainsi le calcul du gain en prenant le module de f de j oméga. Et on a le sinus qui sera à la même pulsation oméga, mais avec un déphasage. Et ce déphasage, nous l'avons défini ici, c'est l'argument de f de j oméga. Ce qui là, encore une fois, justifie le fait qu'on ait remplacé s par j oméga pour pouvoir faire ces calculs de gain et de déphasage pour la réponse fréquentielle à une pulsation donnée.